Voilà, vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va ensemble donc ouvrir la Bible, qui est ce livre particulier, inspiré de Dieu, que Dieu confirme et par lequel il communique la vie, dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 6, mais avant de lire, j'aimerais faire un résumé. Voilà, un résumé, puisque nous sommes dans une série de messages sur la manifestation de Dieu. Voilà, parce que nous avons le désir, et Dieu a le désir, plus que nous, de se manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'agir concrètement dans notre réalité, de parler, parce qu'aujourd'hui, plein de gens parlent de Dieu, mais Dieu, on ne le voit jamais. On ne le voit pas agir, on ne le voit pas parler. Moi aussi, comme beaucoup d'entre nous, je cherchais la vie. Et je voyais les religions, tout ça, et je ne trouvais pas la vie. Mais un jour, j'ai trouvé Jésus. Quand j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la vie. Il m'a guéri, il a mis l'assurance par rapport à la mort. Et on a besoin que, dans la vie du chrétien, du croyant, que Dieu se manifeste dans nos vies et au travers de nos vies. Amen. Parce que comme je l'ai dit dans les messages précédents, le diable, il se manifeste. Et le diable, il détruit, il égorge, il vole, détruit les foyers, les familles, détruit la santé, détruit les relations. Voilà, il n'y a pas besoin d'être croyant pour le voir, ça. Le péché de l'homme et l'action de l'adversaire amènent la destruction. Et dans tout ça, Dieu veut manifester son royaume. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la maîtrise, c'est la puissance, c'est l'humilité, c'est la grâce. C'est tout ça le royaume. Et on a besoin de le voir se manifester. Alors, pour qu'il se manifeste, on a besoin de savoir dans la Bible comment ça s'est fait. Quand Dieu s'est manifesté, qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est manifesté? Parce que le désir de notre cœur, c'est qu'il se manifeste dans nos vies, au travers de nos vies, dans l'Église, au travers de l'Église. Amen. Et nous avons vu dans un premier message, alors, on a vu en filigrane à chaque fois dans chaque message qu'il n'y a pas de manifestation de Dieu sans donner sa vie à Jésus. Parce que la Bible dit que le péché est une séparation entre Dieu et nous, et le seul qui a pu régler ce problème du péché, c'est Jésus. Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, il a vaincu le péché. Et il a œuvré de cette manière pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, pour que l'homme soit pardonné. Donc, Dieu ne peut pas se manifester de manière quotidienne sans qu'on reçoive Jésus. Dieu, bien sûr, peut se manifester de manière ponctuelle à quelqu'un qui ne connaît pas, et il fait une prière et Dieu répond. Le malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Oui, Dieu peut le faire. Mais pour que Dieu se manifeste dans ta vie de manière quotidienne, il faut que Jésus soit le berger de ta vie. Donc ça, on l'a vu en filigrane. On a vu dans le premier message l'importance, pour que Dieu se manifeste, de se consacrer à Dieu, d'obéir à Dieu. On l'a vu avec Élie et Baal, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'importance de consacrer nos cœurs à Dieu. Des fois, on est là, on fait une petite prière en espérant que tout s'ouvre, etc. Non, parfois, il y a besoin véritablement d'orienter nos cœurs. Il y a besoin, quand on parle à Dieu, d'être réel, d'être sincère, d'être vrai. Il y a besoin de se consacrer à lui. Il y a tellement de choses autour de nous qui viennent nous endurcir, qui viennent peser sur nos âmes. On a besoin de se dégager de cela pour se consacrer à Dieu. Et puis, on a vu aussi dans un autre message l'important d'être rempli de l'esprit. Parce que ce qui fait la différence entre l'évangile et une religion, c'est que l'évangile, Dieu vient habiter en toi par l'esprit de Dieu. Ce qui fait que tu peux vivre une vie différente. C'est pas juste une vie religieuse, tu parles de Dieu, tu pries Dieu, mais t'es dans les mêmes problèmes que les gens qui connaissent pas Dieu. T'es dans les mêmes liens, les mêmes péchés. Non, Jésus vient habiter en nous et il nous libère. Il nous donne de vivre une vie supérieure, une vie abondante. Amen. Donc on a vu l'important d'être rempli de l'esprit, d'être baptisé de l'esprit. Et puis dernièrement, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé pour que Dieu se manifeste de l'importance de la foi. La foi, c'est comme la porte entre le ciel et la terre. Sans la foi, tu ne peux pas voir Dieu se manifester. Et on a vu la foi, c'est deux aspects. Il y a d'abord le fait d'être conscient des réalités de Dieu. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai quelque chose. En Christ, j'ai quelque chose et je te le donne. Oui, d'être conscient de ce que nous sommes en Christ, de ce que nous avons en Christ. Et quand nous sommes conscients de ces choses, nous le croyons, nous le pensons, nous le proclamons, alors Dieu se manifeste. Et on a vu également, parce qu'il y a des moments où nous pouvons nous sentir faibles, il y a des moments où même si on connaît la parole, on s'en sort pas,
eh bien, c'est aussi la foi, c'est de venir à Dieu. La foi, c'est de venir à lui. Tu peux toujours venir à lui. Tu peux toujours lui parler, quelle que soit ta situation. Et même quand tu peux même pas lui parler, tu peux même penser. Et donc, tu peux avoir ce mouvement vers Dieu. Et ça, c'est aussi la foi. Vous savez, on peut avoir des problèmes et on peut renier Dieu, on peut essayer de s'en sortir par nous-mêmes, on peut fuir, on peut se lamenter, on peut faire toutes sortes de choses, mais on peut aussi crier à Dieu. Et quand tu cries à Dieu, Dieu se... Amen, ça va, vous êtes là. Dieu se manifeste. Ce matin, nous voyons donc un message supplémentaire, acte 8, versets 4 à 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Dans ce verset, nous voyons encore la manifestation de Dieu. Nous voyons que, parce que quand il est dit, ils virent les miracles qu'il faisait, c'est pas Philippe qui fait les miracles, hein. C'est Dieu qui fait les miracles au travers de Philippe. C'est-à-dire des actions extraordinaires, des actions surnaturelles. En fait, les mêmes actions que Jésus faisait lorsqu'il était sur terre. C'est-à-dire guérison des malades, délivrance des démons, délivrance de ceux qui sont oppressés. La Bible parle aussi, les miracles, c'est le fait d'être rempli de l'esprit, d'être protégé, d'être délivré. Tout ça, c'est la manifestation de Dieu. Et donc, nous voyons que la foule entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles. Donc, on voit que là, quand Philippe prêchait, quelque chose se passait. Donc, ça nous intéresse, nous, parce que nous, on ne veut pas juste parler, vous êtes d'accord? Mais on veut que quand on parle, Dieu se manifeste. Amen. Et puis, on a aussi ce verset que les chrétiens connaissent bien, Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. On remarque le point qu'on a vu la dernière fois, la manifestation de Dieu. Pour qui? Pour ceux qui auront cru. Donc, par la foi, pour ceux qui croient. Et on voit encore dans ce verset la manifestation de Dieu, donc les miracles de Dieu. Alors, je vais reprendre ces deux versets, acte 8, verset 6, et Marc 16, 17, 18, pour nous arrêter sur ce qui vient avant. Qu'est-ce qui fait que Dieu se manifeste? Et on va voir ce matin un point supplémentaire. Eh bien, on revient donc à cette premier verset. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Qu'est-ce qui vient avant? Verset 4. Écoutez, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Ok? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des miracles? Eh bien, et c'est le titre de mon message, eh bien, c'est le fait d'aller et de prêcher. D'aller et d'apporter la parole. D'aller et de parler. De parler de qui? Pas de la religion. Pas de juste l'église évangélique. Non, de parler de Jésus. Jésus qui est vivant. Et l'Écriture dit, alors bien sûr, on est dans un temps où l'évangile n'est pas encore répandu. Et donc, le Seigneur leur dit, et je reprends maintenant le verset Marc 16, 17, qu'est-ce qui est écrit au verset 15? On voit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au verset 15, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce qui vient avant, c'est aller et prêcher. Si tu décides d'aller et de parler de Jésus, Dieu fera des miracles. Dieu agira. Mais si tu ne vas pas, si tu ne parles pas, il ne se passera rien. Comprenez ceci. À l'époque, c'est la première église qui se forme. Donc, tout le monde ne connaît pas Jésus. Aujourd'hui, l'évangile est répandu dans le monde entier. Mais soyons honnêtes. Est-ce que vous pensez vraiment en France que tous les gens qui vivent en France, ils connaissent Jésus? Honnêtement. Non. Pour beaucoup, c'est le petit bébé qui est né dans une crèche et c'est tout. Les gens ne sont pas du tout conscients que Jésus est vivant, que Jésus est réel. Et donc, même si on est peut-être dans un contexte différent, eux, ils vont faire connaître. Mais en réalité, c'est un petit peu la même chose. On doit le faire connaître. Pour beaucoup, tu leur parles de Jésus et les gens, ils embrayent en te disant « Ah non, mais moi, je crois, mais je pratique pas. » Ils embrayent avec la religion, avec des rituels, avec des choses comme ça. Mais nous, on n'est pas là pour une religion, on est là pour une relation. Et donc, il est important qu'on comprenne. Alors,
On va peut-être pas faire comme eux, partir à des endroits, sauf si le Seigneur nous conduit, hein, comme là, Vanessa, elle est partie. C'est très bien. Mais là où Dieu nous a placés, il y a des gens qui connaissent pas Jésus. Là, des fois, même chez toi, tu as des gens, ils viennent chez toi pour réparer la télé, pour faire un truc, ils connaissent pas Jésus. Et des fois, les gens, ils viennent ici à l'église, ils connaissent pas Jésus. Et Dieu dit, si tu vas et que tu parles, alors je me manifesterai. On a l'exemple avec Nano qui a osé parler et apporter quelque chose, et Dieu commence à agir. Et il continue d'agir. Et je veux proclamer qu'il termine d'agir. Mais c'est important de parler. Bien sûr, attention, on a vu tellement de déviance, de choses négatives quand les gens parlent pour mettre la pression, ou par crainte, ou par devoir, ou par pression. Non, nous, c'est une bonne nouvelle qu'on veut partager. Mais vous savez, on veut la partager à quiconque veut l'entendre. On ne veut pas forcer. Quand quelqu'un ne veut pas, ben on prie pour lui. On l'aime, on le bénit. Et quand quelqu'un veut, ben on peut aller plus loin. Je dis souvent, prenez l'ouverture qui vous est donnée. Si la personne, elle souffre comme ça, ben donnez ça. Si elle souffre comme ça, ben donnez plus. Je ne vais pas proposer la prière si quelqu'un est complètement fermé. Je prierai pour lui à la maison, peut-être. Si quelqu'un s'ouvre, alors je peux prier. La Bible dit de pouvoir annoncer en toute occasion, favorable ou non. Et il nous faut être conduit par l'Esprit. Et je le rappelle, je l'ai dit dans différents messages, je ne le prêche pas ce matin, mais vous me connaissez, le témoignage, le fait d'aller et parler doit être joint à l'amour. Et c'est en fait par amour que nous allons et que nous parlons. Amen. Les miracles se sont produits quand les disciples sont allés prêcher. Quand ils étaient en train d'obéir à Dieu, alors Dieu s'est manifesté. Ils étaient au contact des gens. Alors je sais que c'est un message peut-être qu'on a l'habitude d'entendre, mais je prie que le Saint-Esprit le rende vivant à nos cœurs. Parce que nous sommes sur la terre encore pour que les gens qui souffrent, qui meurent, qui pleurent, qui sont dans la perdition, la tristesse, le désordre, pour que ces gens-là connaissent l'amour de Jésus. Pour que l'amour de Jésus les touche. Et je suis heureux de savoir que Jésus n'attend pas que les gens changent pour qu'ils puissent venir à lui, mais Jésus dit, venez tel que vous êtes, et moi je vais vous changer. Je vais vous transformer. Et aujourd'hui, nous sommes cette église. L'église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens, les personnes, eh bien, qui ont vécu. Personnellement, j'étais guéri, vous le savez, d'une scoliose. C'est comme ça que j'ai mis les pieds dans une église. Et puis Dieu a mis l'assurance du salut. Si je donnais le micro, chacun vous parlerait de différentes choses. Libération de l'alcoolisme, une action de Dieu dans la famille, dans le couple, fait toutes sortes de témoignages au travers bien souvent des problèmes, ou je pense aussi de témoignages comme le témoignage de Carole, qui elle avait tout, avait pas de problème, mais elle avait un besoin intérieur. Le Seigneur a su trouver le chemin de nos cœurs. Et aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus veut se révéler. Il veut se montrer, il veut parler. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'islam, il y a plein de musulmans qui, dans les rêves, voient Jésus. Jésus se révèle à eux dans des rêves. Et il vient les convaincre. Jésus est celui qui se révèle. Et on a plein de musulmans qui se tournent vers Jésus parce que, bien, Jésus se révèle comme celui qui les aime et celui qui les libère. Amen. Et cela, dans toutes quelle que soit notre religion, quelle que soit notre appartenance, ce qui est important, c'est que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Ce qui est important, c'est que nous vivions une relation réelle avec Jésus. Une relation par la foi, certes, parce qu'on ne le voit pas, mais une relation réelle. Alors, je reviens à mon message. Aller et prêcher va amener la manifestation de Dieu. Aller et parler. Et merci Seigneur, le fait même que vous travaillez dans le monde, ben, vous êtes déjà en train d'aller, parce que vous êtes au contact de gens qui ne connaissent pas Jésus. Il nous suffit maintenant de parler. Amen. J'entends Thérèse qui dit Amen. Gloire à Dieu. Et oui, c'est cela. Aller et parler va amener la manifestation de Dieu. Parler à nos collègues de travail, parler au monde qui nous entoure, bien sûr, dans le respect, aussi selon la porte qui s'ouvre, mais parler aussi en étant conduit par l'Esprit. Parce que vous savez, l'Esprit peut nous amener à parler de lui, même si il semble que ça soit négatif. Nous, on a une sœur à l'église avec qui nous avons travaillé ensemble, une servante de Dieu qui aime les gens. Elle avait vraiment à cœur les gens des quartiers. Et à cause de son travail, on a pu aller aussi dans les quartiers prêcher, etc. Cette sœur, elle est venue à Dieu parce que quelqu'un lui a parlé de Jésus alors qu'elle venait de perdre son mari. Elle était jeune, en fait. Elle a perdu son mari jeune. Et quelqu'un lui a parlé de Dieu. Et quand la personne lui a parlé de Dieu,
cette sœur, donc qui n'était pas chrétienne, elle a envoyé bouler. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu me parles de Dieu? J'ai perdu mon mari, ce qui est tout à fait compréhensible. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et on pourrait dire, mais la sœur, pourquoi elle a parlé? Mais voyez, Dieu a fait son travail dans son cœur. Et Dieu a guéri le cœur de cette femme. Et Dieu s'est révélé à cette femme et elle est devenue une servante de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on a contact avec elle. Mais c'est pour montrer que le Saint-Esprit peut nous conduire à parler. On n'a pas la réponse à tout. Il y a des mystères. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, sait que nous avons besoin pour que nous puissions croire qu'il se manifeste. Donc, il va se manifester. Il va agir, il va parler. Mais il ne te donnera pas toutes les réponses à toutes tes questions. Il va peut-être te donner certaines réponses à certaines questions, mais il y aura toujours de notre part la responsabilité de choisir de croire ou de ne pas croire. Amen. Aux gens, et qu'est-ce que ça veut dire aller prêcher? Ça peut être aller dans la rue comme on le fait. Alors, c'est pas toujours le moyen le plus évident. Hein. Moi-même, quand je suis dans la rue, j'aime pas toujours être abordé par des gens, mais on le fait dans le respect, etc. C'est participer aux actions de l'Église, pouvoir aller parler, personnes nouvelles que le Seigneur envoie, les gens qui sont dans mon travail, les personnes, Dieu permet qu'il y ait un contact. Et le Seigneur m'invite à croire que si je, comme ses disciples, eh bien, je vais et je parle, alors Dieu va confirmer sa parole par des miracles. On l'a vécu, on l'a vu plusieurs fois, on a parlé, on a prié, et Dieu a agi. Et Dieu a convaincu, parce que nous, on ne convainc personne. Nous, on parle, on prie, on fait ce que Dieu nous demande, et Dieu fait son travail dans les cœurs. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu aime les âmes plus que nous, et qu'il se révèle. Amen. J'aimerais vous dire ceci, Dieu ne confirme pas tes plans, tes idées, tes projets, mais il confirme sa parole. C'est pour ça que c'est important pour nous de voir, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et la parole de Dieu dit, à partir du moment où les disciples ont commencé, alors rappelez-vous, avant ils ont été remplis de l'Esprit, hein, ça c'est important. Et ensuite, quand ils ont commencé à parler de Jésus, eh bien Dieu s'est manifesté. Maintenant on va voir, et ce matin on va un petit peu étudier le premier voyage de Paul. D'accord, on va regarder ensemble. C'est très intéressant. Ça m'a parlé à moi personnellement. Ça m'a béni. J'ai découvert des choses que je n'avais pas vues. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai vraiment découvert cette alternance dans le voyage de Paul, même si je le savais d'une certaine manière, entre la manifestation de Dieu et la manifestation de l'adversaire. C'est assez hallucinant. Vous allez le voir ensemble. Dès que Dieu se manifeste, juste après, il y a une opposition. Et c'est ça, voilà, ça fait Dieu agit, le diable agit, Dieu agit, le diable agit, Dieu agit, le diable agit. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur va se manifester. Non seulement en accomplissant des miracles, mais comme je l'ai dit la dernière fois, en donnant de la force, du courage à Paul pour continuer malgré l'adversité. Parce que la réalité, la vérité, c'est que quand tu vas parler de Jésus, les gens ne vont pas te dire, pas forcément comme Virginie ce matin, on bénit Dieu de son cœur, mais les gens ne vont pas toujours te dire « merci pour ce que vous faites », etc. Non, les gens vont dire « laisse-moi tranquille, vous êtes fous », etc. Ça, c'est la réalité. Donc, on va regarder ensemble et que ça nous serve d'exemple. Alors, on va commencer dans Acte 13, dans ce voyage, ce premier voyage de Paul. Il va être accompagné de Barnabas. Il est d'abord dans Acte 13 à Paphos. Et là, à Paphos, eh bien, il va y avoir la manifestation de Dieu. Alors, un petit peu spécial, puisque il va y avoir un magicien qui s'appelle Élymas et qui trompait, en fait, un proconsul, quelqu'un qui avait une certaine position, Sergius Paulus, je crois, de mémoire, et qui le trompait, et Dieu va confondre la puissance du diable, il va manifester sa puissance, et le proconsul va croire en Jésus. On a là la manifestation de Dieu. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va aller un petit peu dans... On va poursuivre un petit peu le voyage de Paul, on va le suivre. Alors ensuite, Paul, accompagné de Barnabas, ils vont à Perge et puis à Antioche de Pisidie, parce qu'il y a deux Antioches. Il y a le Antioche d'où ils partaient, et là on est à Antioche de Pisidie, et là ils apportent la parole aux Juifs. Alors regardez, c'est intéressant. Acte 13, versets 10 à 12, Dieu se manifeste. Acte 13, verset 45, opposition des Juifs. Ils apportent la parole aux Juifs, donc à Antioche de Pisidie, et opposition des Juifs. Les Juifs s'opposent, parce que bien sûr, il y en a qui ne croient pas. Et ce qui est beau, verset 46, il est dit qu'ils vont se tourner vers les païens. C'est-à-dire que Paul et Barnabas, devant l'opposition,
il n'abandonne pas, mais il se tourne vers ceux qui veulent de la parole de Dieu. Amen. Et je trouve que c'est une bonne manière aussi d'agir. On essaye, on parle, on aime. Si on ne nous reçoit pas, eh bien on va ailleurs. Parce qu'il y a assez de monde sur la terre pour aller ailleurs. Et on parle, et c'est ce qu'ils vont faire. Verset 46, super, merci. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, donc aux Juifs, mais puisque vous la repoussez, que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Et on a vu jeudi, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là jeudi, qu'il y avait tout ce temps où les Juifs étaient aveuglés, et où c'était le temps des nations, le temps des païens, et donc Paul se tourne vers les païens. Bien sûr, il continue de prêcher aux Juifs et aux païens, mais on va voir peu de Juifs se tourner vers Jésus. Et donc, le proconsul va être convaincu, l'opposition des Juifs, et puis ensuite, donc, ils se tournent vers les païens, et là, vers les païens, plusieurs vont croire. Merci Seigneur. Puis, encore une fois, manifestation de Dieu, plusieurs croient, donc Dieu convainc, Dieu agit, puis ils sont chassés. Et ils vont à Icône. Là, à Icône, ils prêchent dans la synagogue juive, et là encore, ils voient la manifestation de Dieu, des Juifs et des Grecs se convertissent. C'est ce qui est écrit. Et puis encore une fois que Dieu s'est manifesté, il y a encore de l'opposition de la part des Juifs. Alors, je vais prendre le verset où on voit que Dieu se manifeste. Acte 14, 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Voilà, et vous voyez toute cette alternance entre l'opposition, le diable qui veut les arrêter, et les miracles de Dieu, Dieu qui confirme sa parole. Voilà, et ça fait penser à Paul, vous savez, qui dit, et au travers de ce qu'on voit dans son voyage missionnaire, on peut comprendre ses paroles, il dira, je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous voyez ? Et c'est un peu ça, il vit la puissance de sa résurrection, il voit les miracles, mais la communion des souffrances. Il souffre à cause de Jésus. La communion de ses souffrances et en devenant conforme à lui dans sa mort, puisque toutes ces difficultés participent à sa propre mort. Quand je dis sa propre mort, c'est la mort à lui-même pour que Christ vive au travers de lui. Alors on le passe sous silence, mais j'aimerais vous dire le courage, la force de Barnabas et Paul dans l'opposition et aussi la manifestation de Dieu dans leur être intérieur. Et on voit dans l'Écriture, vous savez que plusieurs vont abandonner. Jean-Marc, par exemple, va abandonner à un moment donné. Bon, merci Seigneur, il va revenir. On voit Démas qui va abandonner. Il y a plusieurs qui vont abandonner. Ils vont commencer, mais devant l'opposition, ils vont s'arrêter. J'aimerais vous dire ceci, écoute bien. Quand tu vas et que tu parles, voilà ce que le Seigneur va faire. Il va accomplir des miracles, confirmer sa parole, mais il va aussi te donner de la force parce qu'il y aura de l'opposition. Il va te donner la force et du courage. Et encore ici en France, on est bien lotis. On n'a pas une grande opposition. On ne va pas en prison. On ne va pas nous tirer une balle comme c'est arrivé au Bangladesh, par exemple. Pas ce voyage-là, hein, mais là-bas, les personnes, oui, risquent la prison, la mort, les souffrances, etc. Merci Seigneur, le Seigneur nous garde, on est dans un pays où on a encore la liberté, Dieu nous invite à continuer de prier pour ça. Mais on voit, c'est vrai, cette réalité entre l'adversité et l'action de Dieu. Plusieurs vont abandonner, et on continue donc le voyage de Paul, acte 14, verset 6. Les Juifs parlent de les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Encore une fois, ils parlent de les lapider, donc ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs, on a encore l'adversité. Et puis on continue. Qu'est-ce qui vient après l'adversité ? La manifestation de Dieu. Chapitre 14, versets 8 à 10. On a là, cette fois-ci, la manifestation de Dieu. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. On peut continuer. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Et le Seigneur continue de manifester. Oh, je dis heureusement que Paul, il n'est pas parti chez lui. Hein.
Il n'est pas rentré chez lui. Vous voyez, et des fois, dans le témoignage, on commence, puis on a de l'opposition. Des fois, même l'opposition, elle peut venir des chrétiens eux-mêmes, des fois. Qui parfois, alors c'est des chrétiens qui ne sont pas dans l'esprit, hein, mais des fois qui peuvent nous décourager, etc. Mais heureusement qu'il n'a pas abandonné. Alors, à ce moment-là, il y a eu cette guérison miraculeuse, et les gens de là-bas les ont pris pour des dieux. On commençait à les vanter, les flatter, et puis eux, ils leur ont montré que c'était pas des dieux, c'était des êtres humains. Et alors, c'est étonnant, parce que juste après ça, quelques versets plus loin, au verset 18, donc là, au verset 18, d'abord, ils empêchent la foule de leur offrir un sacrifice, il y a des louanges, etc. Et verset 19, des Juifs d'Icône et d'Antioche viennent vers eux, gagnent la foule pour lapider Paul. Voilà, on a la manifestation de Dieu et l'adversité qui arrive. Et vous remarquerez le cœur de l'homme qui peut élever l'homme et juste après le lapider. Ça, c'est les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors, une petite remarque, la Bible dit qu'ils ont lapidé Paul et pas Barnabas. Alors, peut-être que c'était parce que c'était Paul qui parlait davantage, je ne sais pas. En tout cas, il y a un combat spirituel. Et il est dit au verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Et là, verset 20, un verset qui m'a toujours étonné. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, donc Paul, il entra dans la ville. Et il faut le faire quand même. Il s'est fait lapider, il se lève et il rentre dans la ville. Moi, la première chose que je ferais, c'est surtout de ne pas aller là-bas, quoi. Mais vous voyez, c'est quoi ça? Ça, c'est la manifestation de Dieu. Ça, c'est Dieu qui donne la force, qui donne direction, qui donne le courage. Et le lendemain, quand même, il change. Il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Et regardez, fortifiant l'esprit des disciples. Ça veut dire que le Seigneur a œuvré et que des hommes et des femmes se sont tournés vers Dieu. Il y a eu des disciples. Et vous voyez, dans tout ce premier voyage de Paul, qu'est-ce qu'on voit? La manifestation de Dieu, des miracles pour les gens qui ne le connaissent pas, et la force, le courage pour Paul et Barnabas pour continuer l'œuvre. Amen. Et il dira, et le texte termine au verset 23-24, enfin, le premier voyage missionnaire, il est dit qu'ils firent nommer des anciens dans chaque église, ils prièrent, jeûnèrent, les recommandèrent au Seigneur, et puis ensuite ils vont rentrer pour pouvoir poursuivre d'autres voyages missionnaires. On voit la manifestation de Dieu, mais on voit aussi la manifestation de l'adversaire et l'opposition. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Le diable maintient les gens loin de Jésus par des raisonnements et des pensées. Et le diable désire détruire les gens tout en amenant les gens à ne pas savoir pourquoi ils sont détruits. Parce qu'en réalité, ce qui détruit les gens, c'est le péché et la séparation d'avec Dieu. Donc les gens, on essaie de développer le confort, on essaie de développer tout le progrès technologique, on essaie de développer des techniques de paix, de machin, toutes sortes de choses, mais le résultat ne sera qu'éphémère parce que le cœur du problème, je le disais vendredi au minime, c'est le péché. Tant que le péché n'est pas réglé, tant que je ne suis pas réconcilié avec Dieu, je ne suis pas pardonné de mes péchés et qu'il n'habite pas en moi pour vivre une vie différente, eh bien, je continue à être détruit. Je continue à avoir des choses difficiles. D'un côté, je peux bâtir, d'un côté, je peux réussir, je peux avoir de l'argent, je peux avoir du succès, je peux avoir toutes ces choses-là, mais à l'intérieur, c'est vide. Pour ça que même dans le show business, vous avez des gens qui se suicident, vous avez de la drogue, vous avez des séparations, parce que c'est pas l'argent, c'est pas la célébrité qui nous donne le bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce matin, moi, vous voyez, comme je dis, j'ai déjà dit, je suis pas riche, je suis pas célèbre, j'ai pas tout ça, mais je suis plus heureux que cela parce que j'ai Jésus. Et tu es plus heureux que cela parce que tu as Jésus. Et Jésus, il m'accompagne dans ma vie. Il t'accompagne aussi. Il nous accompagne les uns les autres. Que son nom soit béni. Amen. Alors, je termine le message. Pour une fois, je vais être à peu près comme il faut au niveau de l'heure. Alors, merci Théo. L'exemple de Paul et Barnabas, c'est aussi intéressant de voir ce qui a amené la manifestation de Dieu. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que, là vous l'avez bien compris, ils étaient dans une œuvre missionnaire. Mais voyez, cette œuvre missionnaire, elle a commencé
quand le Saint-Esprit a parlé et a dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. » Voilà. Et donc, ils vont recevoir une direction et ils vont obéir à la direction. Mais voyez, ce qui est intéressant aussi, parce que souvent les chrétiens, ils attendent ça. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Où veux-tu m'envoyer? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a avant. Est-ce que tu sais ce qu'il y a avant? Oui ou non? Oui, il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Alors je vais le dire. Ce qu'il y a avant, eh bien, c'est que le texte dit, acte 13, verset 2, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ils étaient en train de servir Dieu. Et l'Écriture nous dit même, là on va le prendre un petit peu encore avant, acte 11, 22 à 26, il est dit, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, c'est intéressant là, c'est pas Dieu qui a dit à Barnabas va à un endroit, c'est l'Église qui a envoyé Barnabas. Et Barnabas va à Antioche, quand il arrive, il voit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, donc Barnabas. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Vous voyez, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Regardez, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant que le Seigneur leur donne une direction spécifique et il manifeste sa parole, eh bien, ils avaient une vie d'église et ils étaient soumis. Et ils étaient dans une assemblée et ils venaient pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et puis, ils enseignaient, oui, ils servaient l'Éternel, ils servaient Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'à un moment donné, Dieu les a appelés plus précisément. Dieu n'appellera pas précisément quelqu'un qui est chez lui les bras croisés attendant que ça tombe. Mais Dieu appellera quelqu'un qui est déjà dans cette dynamique de servir Dieu. Et j'aimerais te dire et t'inviter vraiment à ne pas attendre une direction particulière pour aller et parler, mais à pouvoir obéir à la direction générale que le Seigneur nous a donnée. Vous êtes des témoins. Et là où vous êtes, vous pouvez aller parler, vivre une vie d'église où vous vous édifiez et où vous témoignez, vous parlez aussi. J'étais content que Christiane puisse témoigner. Elle était là, elle me disait qu'elle n'avait pas fait souvent. Combien c'est une bénédiction. La dernière fois, Sylvie aussi a donné. Mais le témoignage permet aux gens de vivre quelque chose. Et vous n'êtes pas des spectateurs, mais on est des acteurs. Et le Seigneur désire se servir de nous. Amen. Vous vous rappelez quand Jésus a libéré cet homme de Gadara, l'homme de Gadara voulait le suivre, mais Jésus lui a dit, raconte-leur, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Jésus a dit, non, va parler de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, va et parle. Et quand il va faire ça, Dieu va se manifester. Vous connaissez Acte 8, on en a parlé. Vous êtes mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On a reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Amen. Et voyez, au travers de Paul, eh bien, on se rend compte que aller et parler, prêcher, c'est simplement proclamer. Vous voyez, prêcher, c'est proclamer la parole. Aller et proclamer la parole, eh bien, on voit que c'est quand même difficile. Il y a des obstacles. Et je me souviens de Nano, on avait parlé, je connais Nano depuis quelques années, et à chaque fois que je le connaissais, il parlait de Jésus. Et puis, il y a eu un moment, tu te rappelles, il est venu me voir, il me dit, j'ai moins ça, et puis il était un peu malheureux. Et puis, on a prié ensemble. On a prié ensemble, et il est reparti. Alléluia. Pour parler du Seigneur, etc. Mais c'est vrai, dans notre vie chrétienne, on peut s'arrêter, mais nous avons été vraiment restaurés, bénis, rebâtis pour que d'autres connaissent Jésus. Pour que d'autres connaissent Jésus. Et pour que Jésus le fasse pour d'autres. Amen. Alors, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Et je prendrai aussi l'exemple de Ananias. Ananias, Dieu l'a conduit pour le salut de qui? De Paul. Et c'était difficile, mais c'était intéressant. C'est que Dieu a cherché parmi ses disciples quelqu'un qui était prêt à être utilisé. Parce que pour être utilisé pour Saul, il fallait du courage. Parce que Saul, il persécutait les chrétiens. Ça veut dire que si Ananias, il va vers Saul et qu'il n'est pas vraiment converti,
Ben Saul, il le prend, il l'arrête, il le met en prison. C'est pour ça qu'Ananias, il dit à Dieu, mais attends, j'ai entendu tout le mal qu'il a fait, etc. Mais Dieu le rassure, il dit, non, mais je l'ai choisi pour être un instrument. Mais voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'Ananias, c'est parce qu'il était prêt à aller, à parler, que Dieu s'est manifesté. Et il nous faut être prêt aussi à aller et à parler. Alors je crois que Dieu nous donne une foi en fonction aussi de ce qui est devant nous. Et il y a ce qu'on appelle aussi le don de foi. À un moment donné, Dieu peut nous saisir de foi pour quelque chose où peut-être de manière générale, on n'aurait pas la foi, c'est vrai. Mais Dieu nous invite à parler à ceux qui sont autour de nous, tout en associant les messages que j'ai pu faire et que vous savez ce que la Bible dit, d'aimer. Aimer est la plus grande des choses. Aimer les gens, servir les gens, bénir les gens. Et donc, on voit que, en effet, eh bien, il était prêt, Ananias était prêt à obéir. Et Ananias a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ananias a été utilisé pour que Paul soit baptisé de l'Esprit et pour que Paul retrouve la vue, parce que quand Dieu l'a visité, il a perdu la vue pendant 3 jours. Et donc, Ananias a prié, il s'est manifesté. Mais pourquoi? Parce qu'Ananias était prêt à aller et à parler. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants et on va avoir un temps de prière ensemble. Être prêt à parler, à aller, va amener la manifestation de Dieu. À Dieu à agir dans la vie des gens, mais aussi à agir en nous, nous donner du courage. Et je voudrais vous encourager. Qu'est-ce qui m'a béni dans cette méditation? Là, je vous partage mon cœur. Parce que moi, dans la réalité, quand je parle de Jésus, j'ai plus souvent des refus ou plus souvent je vois rien que de voir la manifestation de Dieu. Mais ce qui m'a encouragé, c'est de voir que pour Paul, c'était pareil en fait. Paul, il parlait, Dieu agissait, mais après il parlait et les gens ne le voulaient pas. Et les gens étaient prêts à le lapider. Donc, le grand apôtre Paul, lui aussi, n'était pas toujours reçu. Parce que toi, tu te dis, parfois, je témoigne, on ne reçoit pas, je suis pas un bon chrétien, je ne dois pas bien me parler, je dois pas... Alors, c'est vrai que des fois, il faut de l'amour, ça c'est sûr. Mais des fois, c'est pas que tu parles mal, c'est juste normal, en fait. Parce que tu es dans un combat spirituel. C'est pour ça que le jeudi soir, on se retrouve pour prier ensemble. C'est pour ça que chaque jour de notre vie, eh bien, on peut, n'importe quel endroit, on peut parler à Dieu. On peut s'appuyer sur lui. Et le Seigneur nous fortifie, nous encourage. Alors, j'aimerais ce matin faire un appel. Je vais faire 2 appels. Le premier, c'est l'appel par rapport à la prédication. Et le deuxième, j'ai à cœur aussi de prier pour des besoins. Si tu désires ce matin que Dieu se manifeste au travers de ta vie, qu'il y se passe des miracles, que quand tu pries pour quelqu'un, il se passe quelque chose, que aussi tu puisses être fortifié dans ton être intérieur, qu'il puisse te donner du courage. Je me souviens quand j'étais professeur des écoles, à un moment donné, j'étais dans un lieu, je faisais des remplacements, donc je me retrouvais avec des équipes pédagogiques où je connaissais personne. Et je me rappelle une fois, j'étais à Fos-sur-Mer, je me souviens, et j'étais dans cette école, et il y avait tous les professeurs, et puis il y en a un, je m'y attendais pas du tout, il m'a lancé, alors toi, t'es chrétien, c'est quoi ça, etc. Je me rappelle, j'ai senti l'ennemi venir, comme un sentiment de peur, de honte. Pourtant, je crois que j'étais déjà serviteur de Dieu. Je commençais, j'étais pas encore pasteur, mais je commençais à prêcher tout ça. Et je me souviens, oui, c'est des réalités. Il y a des peurs qui sont là. Parfois, on peut sentir la honte. Alors, le fait de sentir la honte, je me disais, mais pourquoi tu sens la honte pour le nom de Jésus? C'est pas normal. Il y a toutes sortes de choses qui viennent pour nous empêcher. Mais j'ai répondu simplement. Et puis, au travers de ça, j'ai compris que ça fait partie du lot. C'est comme ça. Mais le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous encourage. Et on peut répondre parfois à l'agressivité, à tout ça, il faut répondre par l'amour. Je relisais ce verset, on peut faire une différence en aimant ceux qui ne nous aiment pas. Quand tu aimes ceux qui t'aiment, tu fais comme les gens qui n'ont pas Dieu, ils savent le faire. Mais quand tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, ça, il faut Dieu pour faire ça. Cela, tu fais une différence. Et je vous le dis pour vous, je le dis pour moi, parce que c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi. Mais le Seigneur est notre force. Il est celui qui veut nous aider. Alors si ce matin tu désires, eh bien, ouvrir ta bouche pour parler de Jésus. Et peut-être dire, Seigneur, donne-moi des occasions. Donne-moi des occasions. Et les meilleures occasions que tu peux avoir, c'est quand tu vas les aimer, quand tu vas manifester l'amour. En priant, en écoutant, en faisant quelque chose, en servant. Et dire, Seigneur, je veux aller et prêcher. Je veux pas juste penser à moi, faire mon taf, avoir mon salaire, rentrer chez moi, faire juste mes cours, etc. Mais Seigneur, il y a des gens qui sont là autour de moi. Et peut-être dans ces gens, il y a des brebis du Seigneur. Moi, je ne le sais pas, elles ne le savent pas non plus, mais toi, tu le sais. Alors, Seigneur, je veux ouvrir ma bouche parce que je veux que tu te manifestes. S'il y a des personnes comme ça,
Je vous invite juste à vous lever à votre place. Et je vais prier maintenant pour que, eh bien, nous puissions aller prêcher. C'est un bon appel juste avant le concert de dimanche prochain. Parce que tu peux te lever et dire, Seigneur, sers-toi de moi pour inviter quelqu'un à ce concert de Noël. Un concert de Noël, c'est plus facile de faire venir quelqu'un que quand tu dis une réunion, on prêche l'évangile. Alors on se lève et puis on va demander au Seigneur de nous aider à aller et à parler. Amen. Et Dieu va se manifester. Seigneur, nous nous tenons devant toi et tout ce que nous désirons, eh bien, c'est croire ta parole. Nous croyons que ta parole est la vérité. Et Seigneur, ce matin, nous avons vu que quand tes disciples sont allés et qu'ils ont prêché, qu'ils ont parlé, eh bien, tu t'es manifesté. Tu as agi dans les cœurs. Mais nous voyons aussi que le diable a agi, c'est vrai. Mais de toute façon, Seigneur, nous savons que nous faisons, ne faisons pas, le diable agira toujours. Alors nous voulons nous lever ce matin. Et nous voulons te prier, je veux proclamer sur mes bien-aimés que tu vas donner cette semaine des occasions de parler de Jésus, de l'amour de Dieu. Donne-nous vraiment d'aimer les gens, d'aimer les personnes, de ton amour. Et de pouvoir, donne-nous des occasions de prier pour quelqu'un, de parler à quelqu'un. Et Seigneur, que nous puissions vivre cette parole, voir la manifestation de Dieu. Te voir, Seigneur, agir, Seigneur, comme tu l'as fait pour Virginie. Fais-le pour d'autres personnes. Seigneur, agir, confirmer ta parole. Et nous te prions aussi d'agir en nous. Tu viens à bout de nos peurs. Tu viens à bout, Seigneur, des raisonnements, des pensées, de tout ce qui vient s'élever contre ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous proclamons, Seigneur, tu te sers de nous. Et nous savons que quand nous parlons de toi, il y a la joie de ton esprit dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On reste encore juste quelques minutes dans la prière. J'ai à cœur de prier. Si des personnes, voyez, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai prêché la parole. J'ai prêché la parole. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut agir. Et donc, il y a peut-être des personnes ce matin qui ont besoin de la paix, qui ont besoin de l'amour, qui ont besoin que dans leur situation, la situation de leur vie, quelque chose change. Alors, je ne veux pas partir sans prier pour toi. Parce que le Seigneur, il veut se manifester aussi ce matin. Donc, l'église, on se met en prière maintenant, on ferme nos yeux. Je vais demander à Mathias juste de venir. Ferme nos yeux. S'il y a des personnes qui sont là, peut-être tu connais Jésus juste comme un personnage historique, juste un personnage religieux, juste peut-être quelqu'un qui est à l'origine de notre calendrier, tu connais Jésus que comme ça, mais tu connais pas Jésus, le prince de la paix. Tu connais pas le Jésus qui libère et qui délivre dans nos cœurs et dans nos pensées. Tu connais peut-être pas le Jésus qui console. Tu connais peut-être pas le Jésus qui guérit. Et tu as tellement besoin que quelque chose se passe dans ta vie. Ça peut être dans ton couple, dans ta famille. Ça peut être avec les membres de ta famille. Ça peut être des complications. Ça peut être ta santé. Je ne sais pas. Peut-être que tu viens ce matin avec un besoin. Et si tu désires, eh bien, qu'on prie avec toi simplement et qu'on invoque le nom de Jésus, je t'inviterai à quitter les rangs et à venir sur le devant. Et j'aimerais prier pour toi. Voilà, s'il y a des personnes qui ont besoin, je ne veux pas forcer, mais s'il y a des personnes qui sentez le besoin dans votre cœur, juste vous approchez devant. Et on va prier. L'Église vous demande de prier également. Priez pour les personnes qui sont là. Il y a des combats qui sont là, il y a des difficultés qui sont là, mais Jésus est fidèle, Jésus est vainqueur. Amen. Merci Jésus pour la vie que tu donnes. Merci pour les personnes dans ce monde et dans ce quartier que tu cherches. Croyons que cette semaine encore, tu nous conduis-nous vers ceux que tu cherches, vers ceux qui ont un cœur préparé, Seigneur, ceux qui sont humbles pour voir le royaume de Dieu. Merci parce que tu nous conduis, tu nous encourages et tu nous fortifies quand c'est difficile. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous déclarons que tu es puissant. Tu es puissant. Dans notre témoignage, notre prière, dans l'église, tu es puissant, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez, vous êtes assis déjà, c'est bon. Eh bien, notre culte s'achève. Voilà, on a terminé aussi notre étude sur la fin des temps. Et donc, on reprend nos réunions le jeudi. Sur d'autres thèmes, selon comment le Seigneur nous conduira. Donc, voilà, et puis, on pense aussi à nos familles. On a prié jeudi pour ça, dans ces temps de fête où il y a beaucoup de personnes qui voient leur famille. Eh bien, on prie vraiment pour les familles, que le Seigneur se manifeste. Vous êtes d'accord? Et n'oubliez pas, il veut bénir nos familles, mais il veut aussi le faire au travers de nous. Et des fois, Dieu veut aussi nous changer pour que nos familles, elles changent aussi. Amen.
Bon dimanche à tous et à jeudi.